Et nous voici pour célébrer la prochaine sortie Maison Pop, la recette du bonheur et de n'en suivre aucune par Charlotte Thibault. C'est une interview avec un citron. Bonjour Charlotte. Bonjour Virginie. Tu vas bien ? Très bien. Est-ce que tu es ravie d'avoir le livre entre les mains ? Oui, il y a toujours cette appréhension, même si on le voit à l'écran, on a travaillé pendant des mois sur la couverture, on appréhende un petit peu toujours ce rendu et là franchement je le trouve magnifique, j'adore ce citron, je le trouve Pepsi, il est comme je l'avais imaginé. La recette du bonheur est de n'en suivre aucune et justement c'est un petit peu ce qu'on cherche tous, trouver la recette du bonheur, mais ça peut s'exprimer de différentes manières. C'est la recette du bonheur dans ce qu'on peut aimer nous-mêmes, donc qui n'est applicable qu'à soi et de manière peut-être plus individuelle. Ça peut être la recette du bonheur avec d'autres personnes. Le bonheur c'est si vaste et on le cherche tant, donc toi qu'est-ce que tu as voulu mettre en avant ? C'est quoi les thématiques que tu avais voulu vraiment aborder dans ce livre-là ? Dans ce roman, j'ai voulu montrer une femme, une héroïne qui j'espère va parler à un grand nombre, qui essaye de concilier un peu tous les aspects qui sont importants dans sa vie. Donc il y a d'un côté sa famille avec son fils, il y a ses amis qui sont très importantes, son groupe de copines, il y a sa vie amoureuse qui est une deuxième vie amoureuse et là aussi elle se met la pression, elle a des attentes. Il y a aussi sa vie professionnelle. En fait cette héroïne elle vient de démarrer une nouvelle vie au Pays Basque et elle a l'impression que tout fonctionne, que sa vie est lancée sur les rails et en fait elle va se rendre compte que les choses se passent pas forcément comme elle l'avait prévu et elle va devoir en fait repenser sa conception du bonheur pour essayer de se rendre compte que finalement le bonheur c'est pas une recette toute faite mais c'est plutôt une recette qui convient à chaque personne et qu'il va falloir aller chercher ce qui est important pour nous dans notre vie, ce qui compte et que c'est quelque chose de modulable et surtout qui est amené à évoluer. C'est ça, il y a beaucoup d'adaptabilité, ça va être aussi une des thématiques centrales de Clémence, donc notre héroïne, on va en reparler tout à l'heure, de Clémence, elle est importante. C'est ça finalement, je trouve, même dans le titre, c'est d'en n'en suivre aucune parce que, in fine, peut-être que la recherche du bonheur, c'est de toute façon pas un état de fait où on peut l'appliquer tous les jours selon notre état d'esprit, selon comment notre vie aussi évolue et que c'est de toujours peut-être être alerte sur les points qui nous rendent heureux ou pas heureux. Oui, pour moi, ce que je voulais montrer avec cette histoire, c'est effectivement le bonheur, c'est pas un état qu'on atteint, le Graal, c'est en fait plus quelque chose qu'il va falloir saisir au quotidien, apprendre à saisir et aller chercher des petits instants de bonheur et de joie dans nos vies en fait. Et je trouve que c'est très bien résumé dans ce titre, la recette du bonheur et de n'en suivre aucune. Finalement, c'est presque à l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait une première promesse et on dit non, mais cette promesse n'est pas tenable et pourtant on va quand même vous donner quelques clés parce que je trouve que finalement il est assez déculpabilisant aujourd'hui où c'est quand même l'injonction, il faut être heureux à tout prix, il faut trouver son épanouissement et c'est pas facile tous les jours et on a le droit à ce que ça soit pas facile tous les jours et cette petite Clémence va nous le démontrer parce qu'elle part avec cette conviction à la base et je voulais qu'on revienne sur le personnage de Clémence parce que Clémence on l'avait déjà rencontrée dans l'un de tes romans qui s'appelle Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. Pourquoi avoir voulu reprendre ce personnage de Clémence ? Déjà j'ai eu besoin d'un peu de temps, l'envie elle est pas venue tout de suite. C'est un roman qui a beaucoup plu, j'ai reçu énormément de retours de lectrices qui m'ont dit que Clémence les avait aidées dans une période difficile parce qu'elles traversaient la même chose que Clémence ou un moment compliqué dans leur vie, que Clémence les avait aidées, elle les avait beaucoup inspirées, elle leur avait insufflé du courage et j'ai eu envie en fait de me demander ce que Clémence était devenue après ces années, d'aller prendre de ses nouvelles. J'ai beaucoup aimé le personnage de Clémence, Si la vie te donne des citrons, fais-en une tarte meringuée. C'était le premier livre qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, donc il est assez important dans mon cœur et je fais un petit résumé sans spoiler. Clémence, dans ce premier titre, se mettait beaucoup de pression, elle voulait vraiment cocher des cases, quitte à devoir rentrer dans un moule, dans un modèle, elle prenait énormément sur elle et nous en fait en tant que lecteurs on avait quand même accès à ses pensées, ce qui était très drôle et justement on va retrouver cet humour et on en reparlera encore après dans la recette du bonheur et de n'en suivre aucune. Et donc on découvrait cette Clémence qui avait un mari, un fils qui allait faire ses études supérieures, tout allait bien sur le papier puisqu'en fait son mari a eu un petit coup de cœur pour sa secrétaire et lui annonce qu'il va partir avec, mais qu'ils vont devoir cohabiter pendant la vente de leur appartement. Et c'est là où Clémence va sentir l'air de la rébellion arriver et qu'elle va plus vraiment se laisser marcher sur les pieds et c'est un vrai challenge puisqu'elle va devoir se reconstruire et en même temps changer
changer aussi de caractère, de se dire qu'elle peut pas continuer comme ça pour elle-même. Ce qui est intéressant, c'est que pour les lectrices qui ont lu ce livre et qui vont être contentes de retrouver Clémence, ça n'empêchera pas celles qui ne l'ont pas lu, parce que la recette du bonheur, finalement, on a ce personnage de Clémence qui arrive et on n'est pas obligé d'avoir lu Les Citrons. Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé, 2 livres différents, et l'un, bien sûr, peut nourrir l'autre parce que tout est focus sur ce personnage, sur sa personnalité qui est aussi douce qu'un petit peu acide. Je trouve que Clémence, c'est un petit citron en fait. Ah ouais, mais c'est ça. C'est un petit citron. Comment toi, t'as vécu justement le fait de te dire, j'ai pas envie de faire une vraie suite, mais j'ai envie simplement de retrouver ce personnage et de raconter cette nouvelle vie. C'est ça en fait. On retrouve Clémence à une autre période de sa vie, c'est une autre tranche de vie. Quand j'ai écrit le roman, j'avais en tête toujours de l'écrire comme une nouvelle histoire pour que les lecteurs qui n'auraient pas lu le premier puissent entrer immédiatement dans cette nouvelle aventure. Alors bien sûr, je fais des petits flashbacks quand c'est nécessaire pour comprendre les allusions au premier roman, mais c'est une histoire qui peut se lire toute seule. C'est voilà une autre tranche de vie. En plus, on a changé de cadre géographique. Elle est partie s'installer au bord de l'océan, sur la côte basque, à Biarritz, une ville que j'aime beaucoup. Voilà, ce sont 2 histoires, évidemment avec cette même héroïne, mais qui a beaucoup changé aussi entre-temps. Ce qu'on retrouve beaucoup dans ce texte, mais comme dans tous tes textes d'ailleurs, c'est cette importance de l'humour qui fait le charme de la vie, mais surtout qui permet aussi de toujours avancer. C'est un moteur, l'humour. Et ça passe beaucoup dans Les Citrons, c'est un peu... Oui, parce qu'on appelle... les titres sont longs. Alors, les titres de Charlotte, qui a fait des citrons, ça s'appelle Les Citrons. Le dernier, Le sel de la vie ne se trouve pas à l'épicerie. On a résumé en Le sel. Et celui-ci, c'est devenu La recette du bonheur. Je crois que c'est le petit surnom le plus long qu'on ait trouvé à l'un de tes livres. Ouais. Et donc... dans nos petits citrons, ce que les lectrices avaient beaucoup aimé, et moi aussi, c'est l'utilisation de tes hashtags, qui sont toujours une zone de travail très importante. Je sais que c'est jamais à la première version que tu les trouves et que c'est un vrai travail d'écriture. Finalement, plus c'est court et plus c'est difficile. Et alors, si on devait trouver des hashtags pour Clémence, ça serait lesquels ? Pâtisserie, copine, Pays Basque, amour, challenge, de la vie à 2, famille recomposée, joie. C'est pas mal, je pense. C'est pas mal. Il y en a un qui me paraît important, en tout cas qui a résonné, et c'est vrai que c'est quelque chose à mettre en avant, c'est le hashtag joie. Oui, c'était très important pour moi de mettre de la joie dans ce roman. J'en avais envie. Et de manière générale, j'ai envie de mettre de la joie dans la vie, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Je pense que c'est encore plus important en ce moment avec l'actualité très anxiogène. Donc c'est ce que j'essaie de mettre dans mes romans. Et dans celui-ci en particulier, j'avais envie qu'en fait, Clémence, comme on peut toutes le faire, quand on a des petits tracas, on a tendance finalement à se laisser happer par ces petits tracas et puis les imaginer plus grands parfois qu'ils ne sont. J'avais envie qu'au fur et à mesure du roman, en fait, Clémence, elle réalise que oui, ok, il lui arrive telle chose, il y a ça qui va pas, mais finalement, en fait, dans l'absolu, ça va pas si mal. J'avais envie qu'elle retrouve la joie de vivre et qu'elle la cultive en fait au quotidien avec son groupe de copines, avec son amoureux, qu'elle se laisse pas happer en fait par les contrariétés et voilà, c'était vraiment important pour moi de mettre cette joie. Ça fait partie pour moi personnellement de ma recette du bonheur, d'essayer de mettre la joie un petit peu c'est vrai, et c'est vrai qu'on célèbre des fois les bonnes choses, mais presque il faut célébrer aussi des fois les défaites et les prendre avec du recul et de la relativité. Ça nous aide à avancer encore plus, c'est important et c'est pas facile à faire finalement, de toujours retrouver cette énergie, d'avoir l'envie, d'avoir de l'allant quand tout le monde un peu nous tombe dessus, parce que c'est ce qui va se passer. Clémence, elle va avoir un petit peu des petites choses, mais quand elles s'accumulent, les petites choses, ça devient des grands tas et ça devient difficile de voir comment on escalade toutes ces montagnes. Et tu as dit que c'était important pour elle. Il y avait effectivement ses amis et il y avait sa vie amoureuse, mais parlons déjà de ses amis, parce qu'on a parlé de la place de la femme. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans toute ton œuvre, des femmes fortes, en tout cas qui essayent de l'être ou de se retrouver et d'essayer toujours d'améliorer, on va dire, des conditions de vie, des conditions plutôt psychologiques par rapport aux injonctions de la société et d'être aussi soi-même. C'est ce qu'on nous demande d'être unique et nous-mêmes, mais on nous force aussi à rentrer dans des exemples, dans des moules, dans des cases. Et là, l'importance du groupe d'amis de Clémence, elle va être sur en plus 2 rapports différents, sur des amitiés réelles et ancrées, des amitiés plus virtuelles. À quel point cette sororité
côté, en tout cas, où cette importance du cercle amical prend-elle dans sa vie? L'amitié, c'est un thème récurrent dans tous mes romans. C'est un thème qui est très important pour moi dans ma vie. Je crois beaucoup à la force du réseau, à l'amitié féminine, à la sororité. Dans ce roman, on va avoir 2 groupes d'amis. Alors j'ai fait revenir un groupe qui avait beaucoup plu aux lectrices dans Les Citrons, c'est les Toqués du Siphon, qui est un groupe autour de la pâtisserie, un groupe virtuel d'amis. Et donc il y a ces femmes qui vont apporter des choses à Clémence, elles vont échanger ensemble. Et puis à côté, au quotidien, dans sa nouvelle vie, Clémence va faire des rencontres et elle va notamment rencontrer 2 femmes, Jeanne et Fanny, qui vont devenir des personnes très importantes dans sa vie de tous les jours. Elles vont partager les confidences, les galères. Ça va aussi donner lieu à des situations un petit peu rocambolesques dans le roman. Et je trouvais que c'était important de montrer en plus à 2 niveaux l'entraide qu'il peut y avoir entre les femmes, cette générosité qu'on peut retrouver. Alors pas tout le temps, mais quand on rencontre les bonnes personnes, alors c'est très précieux et c'est important de le cultiver parce que ça peut nous apporter beaucoup dans la vie. Et toutes ces femmes, elles vont s'entraider, elles vont se donner des conseils. Et ces 2 groupes d'amis vont aussi aider Clémence de façon différente. J'avais envie d'explorer un peu ces différentes pistes. Et donc au cœur de tout ça, il y a souvent dans nos vies la question de l'amour. On est toujours un peu fleur bleue comme ça, non? Et donc Clémence, ce qui était intéressant en fait, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, c'est une deuxième partie de vie. C'est aussi un deuxième amour, c'est-à-dire que je trouvais que c'était intéressant aussi de se dire il n'y a pas d'amour de vie. Peut-être qu'on peut rencontrer la bonne personne jeune et ça marche jusqu'à la fin et tant mieux. Mais les modèles sont tous différents les uns des autres. Et là, Clémence, ça lui montre aussi qu'elle pouvait des fois, après un premier échec amoureux, il y a aussi peut-être plein de questions où on se dit non, on n'y arrivera pas ou ça sera pas pareil. Et justement, elle se retrouve avec cette nouvelle situation amoureuse et dès le début, elle a des petits warnings comme ça, des petits zones d'alerte qui lui disent non mais de toute façon c'est pas mon ex. Et c'est vrai, c'est quoi la difficulté de se remettre dans cette vie là, donc de dire avant j'avais vécu ça, mais est-ce que c'est normal de le revivre ou de pas vivre la même chose? Quels signaux ça envoie? Et d'autant plus que le challenge supplémentaire, c'est qu'il y a 2 vies qui se sont construites et 2 vies familiales avec des enfants de chaque côté, avec des relations aux ex différents, avec des relations à l'enfant différents, et c'est d'autant plus de challenge encore pour notre pauvre Clémence qui va se retrouver avec tout ça face à elle. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Alors effectivement, dans la recette du bonheur, on suit Clémence dans une deuxième vie amoureuse. Donc il y a une période que je vais appeler la période de lune de miel. On connaît toute cette période du début, de la passion où tout est beau. Et puis après, à un moment, s'installe une forme de routine. Et Clémence, elle arrive en fait dans cette période où elle se retrouve un peu coincée parce que d'un côté, elle a eu cette vie avant et elle est devenue cette personne qui ne veut plus s'oublier, qui ne veut plus faire toutes ses concessions. Mais d'un autre côté, dans toutes les histoires, pour que ça marche, je pense qu'à un moment, il faut quand même faire certaines concessions. Et donc, elle est prise dans un dilemme, où est le point d'équilibre entre faire quand même certaines concessions, mais surtout ne pas s'oublier à nouveau pour une autre personne. Et puis, comme tu disais, ça complique un petit peu les choses parce qu'en général, les deuxièmes histoires, quand on a des enfants, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas 2. Dans l'équation, il y a aussi les enfants de l'autre qui ne sont pas les siens et c'est pas forcément facile de composer avec des enfants qui ne sont pas les siens. Et puis parfois il y a aussi l'ex de notre nouveau chéri avec laquelle il va falloir composer bien malgré nous. Et j'avais envie de raconter un petit peu tout ça parce que parfois on a tendance à nous raconter un peu partout dans les magazines ou que la famille recomposée c'est facile, c'est super chouette. Il y a des espèces de modèles prédéfinis. C'est la grande tribu, tout le monde est heureux, et puis en fait dans les faits c'est pas toujours comme ça, c'est même dans les faits, il y a des hauts débats, ça peut l'être pendant une semaine et puis la semaine d'après, forcément, c'est autant de petites volontés qui ne sont pas les mêmes et qui vont venir un petit peu se rencontrer et s'entrechoquer. Et il y a aussi une autre place qu'elle va prendre, Clémence, qui m'a beaucoup plu et on va pas en parler trop, mais j'ai trouvé ça très amusant. C'est le rapport à la belle-mère. Elle en passe de devenir une belle-mère, Clémence. Et c'est pas facile non plus de voir son enfant avec quelqu'un où forcément on va avoir
avoir des jugements. Et je l'ai trouvée assez émouvante parce que un peu comme tout, c'est ce que j'aime dans ce personnage-là, c'est qu'au début, elle est emportée dans des facilités. Et c'est qu'après, où en fait, elle se dit non mais faisons la part des choses tout de même. Et c'est vrai que c'est intéressant de se retrouver des fois confronté de l'autre côté du miroir où on est quelque chose et que en face, on se dit tiens, ma belle-mère, elle comprend pas. Et que quand ça nous arrive à nous, de se dire oh, comment je réagis aussi avec tout ça. Une fois encore, Clémence, elle va se retrouver un petit peu confrontée à des choix parce que c'est ce que j'aime aussi chez cette héroïne, c'est qu'elle est humaine, c'est-à-dire qu'elle est aussi pleine de contradictions. Et j'ai voulu jouer sur ces contradictions dans le roman. Justement, le rôle de belle-mère, elle va passer, on va dire, par différentes phases et c'est assez marrant de la suivre dans cette évolution. Et puis, elle est tellement investie dans sa relation avec son fils qu'elle va aussi prendre un rôle qui n'est pas forcément le sien. Elle va parfois aller un petit peu trop loin. Voilà, j'avais envie de développer un petit peu cet aspect et de m'amuser à la suivre dans ses petites manigances. C'est vrai qu'elle est coquine, elle fait des manigances et puis des petites vengeances. On n'en dira pas plus parce que vraiment, donc on ne dit rien. Non, on dit rien, mais moi j'aime bien les petites vengeances ou alors les petits retours de karma. Et on va aller sur un sujet un peu plus léger parce que c'est très important dans le livre, c'est la pâtisserie. Ça serait quoi les goûts si Clémence était une pâtisserie? Moi, tu vois, par exemple, je la vois bien avec, peut-être pas des citrons, mais avec des fruits, non? Oui, quelque chose de frais. Coloré. Ouais, et de coloré et de frais. Clémence, ça serait une tropézienne à la fraise. Ça serait incroyable. Avec de la crème, une petite brioche moelleuse parce que vraiment, quand même, elle est gentille. Oui. Au fond d'elle-même, c'est une vraie gentille. Elle a un bon fond. Et ce petit côté twist de la fraise qui vient aciduler tout ça. Donc, notre recette du bonheur, Clémence, en même temps, sort en poche, chez le livre de poche, nos aventures de Diane dans le sel de la vie ne se trouve pas à l'épicerie. Donc, on est contente que ces deux héroïnes se retrouvent ensemble sur les tables des libraires et des points de vente. Et une idée pour la suite? Pas encore d'idée, mais forcément une nouvelle héroïne. On adore. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais que les lecteurs et les lectrices retiennent du roman? J'aimerais en fait que les lecteurs retiennent de cette histoire qu'il n'y a pas de recette du bonheur toute faite, écrite, que malgré les injonctions à être heureux et à connaître cet état de bonheur à tout prix, l'important c'est surtout de faire ce qui nous convient, de suivre notre cœur, de faire chacun de son mieux parce que c'est quand même un travail quotidien aussi d'être heureux. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne vous mettez pas la pression, faites les choses comme vous les ressentez et n'essayez pas de plaire aux autres ou de suivre un modèle établi. Merci beaucoup Charlotte pour cette interview citron que je vais reposer ici. Nous on vous invite à retrouver Clémence et ses aventures en librairie le 15 avril et surtout, je crois plus toi que moi, mais un peu moi quand même, on a très hâte d'avoir vos retours, vos impressions, vos émotions et voilà parce que c'est important pour nous de savoir comment ce livre part entre vos mains. Merci et beau voyage au Pays Basque avec Clémence.